Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Wena L. Je suis channel, médium transguérison, conteuse et artiste. Et pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment heureuse de vous retrouver après un long temps où j'ai pas trop montré ma tête. Alors là, je fais la vidéo un petit peu comme ça parce que j'ai l'impulsion. Je suis avec mes enfants à la maison, donc s'il y a des bruits qui sont là ou si vous les entendez parler, voilà, c'est à la maison. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses, bien sûr. En tout cas, pour moi, il y a eu beaucoup de changements intérieurs, de prise de conscience, des intégrations qui se sont faites, parce que les intégrations, parfois, elles sont à 5%, 10% au fur et à mesure des années. Et puis, parfois, tout d'un coup, ça atteint le 100%. Donc, c'est vrai que récemment, je pense que même pour vous, ou pour certains d'entre vous, vous avez eu des intégrations qui étaient à 100%. Donc, ça veut dire vraiment des genres de grosses prises de conscience ou des éveils, quelque chose que vous saviez qui était là et, et en même temps, vous n'arriviez pas à être complètement, en faire complètement l'expérience. Donc, pour moi, c'est ce qui s'est un petit peu passé pendant ces derniers mois. Ben, c'est vrai qu'il y a eu le confinement. Donc, quand avec les enfants à la maison, il faut voir les choses autrement, s'organiser autrement. Et puis, pour moi, ça m'a permis aussi de voir dans quelle direction j'avais envie d'aller, comment j'avais envie de me renouveler. Et c'est vrai que j'ai dû vraiment me recentrer sur moi et, et être dans ma création. Donc en fait, c'est vrai que j'en ai profité pour canaliser des capsules d'intégration cosmique, donc en langage de lumière. Il y a aussi des calligraphies, des méditations calligraphiques et aussi des dessins soins que j'ai canalisés. Donc pour ceux qui avaient vu mes dessins soins sous forme de méditation avant, vous pouvez aussi maintenant accéder à certains de ces soins tout nouveaux et tout récents que je viens de canaliser. Puis vous avez toutes les informations dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Il y a aussi des collaborations qui se sont faites. Donc j'ai collaboré avec un musicien en particulier et donc pour proposer des espaces de guérison intuitive. Donc voilà, tout est mis dans la description sous la vidéo. Et puis, j'ai aussi commencé à vendre mes cartes Isha. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez me contacter. Donc, beaucoup de choses. J'ai aussi décidé de commencer à vendre mes tableaux. Donc voilà, tout un renouvellement et je pense que c'est révélateur puisque je suis, bon, c'est vrai que c'est le parcours personnel, mais aussi je suis reliée au collectif. Donc tout ce que j'expérimente et ce que je vis, c'est aussi, ça me donne une indication de ce que le collectif est en train de vivre, en tout cas le groupe, le collectif auquel je suis reliée. Donc ces derniers temps, ça a été les grandes montagnes russes émotionnelles et ça va peut-être l'être encore dans les semaines à venir. Ce sont, on en parle, on parle depuis je ne sais pas combien de temps, donc on boucle certains cycles et là c'est vraiment au niveau de tout ce qui est karmique, dans le sens, bon, le karma c'est des actes qu'on qu'on- qu'on met en place, hein, qu'on fait, donc il n'y a ni de jugement de valeur, il n'y a pas de jugement de valeur sur bien ou mal, mais en tout cas, quand là je parle de karmique, c'est plutôt des histoires, des contrats d'âme qu'on a eus, qui nous ont fait évoluer, avancer, peut-être sur plusieurs vies.
Et maintenant, il est temps de laisser complètement partir, ou en tout cas, on remet tous les comptes à zéro, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup, il peut y avoir de la tristesse. C'est vrai que hier j'ai mis un post sur ça, que il y avait de la tristesse à sortir, à laisser partir, pour vraiment faire de la place au renouveau, d'avoir vraiment un espace pour planter les nouvelles graines, pour cultiver son nouveau jardin. Et on est vraiment dans cette perspective d'un renouvellement total de soi. Donc une mort à ce qu'on était, à ce qu'on pensait être, à toutes nos identités. Et là, qu'est-ce qu'on a envie? On est toujours dans la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui change, sauf que au niveau des énergies, ben, on les ressent, on les expérimente, on les vit. Ça nous fait évoluer, ça nous fait aussi changer de vibration, de fréquence, de voir les choses autrement, d'être dans une autre conscience de soi et une autre conscience du monde. Donc, pour ceux qui ont déjà fait un travail, qui sont déjà en cheminement depuis pas mal d'années, ça va être payant, dans le sens où il va y avoir les manifestations des graines qui ont été semées depuis des années. Pour d'autres, ce sont des prises de conscience, et c'est des prises de conscience pour entrer véritablement dans ce cheminement vers soi, vers une conscience de soi. Et tout se fait à son rythme pour chacun. Donc c'est pas qu'on est en retard ou en avance. En fait, on est vraiment là où on doit être maintenant. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent de façon cachée. Et, et en fait, on est toujours dans un peu de confusion. Il n'y a pas trop de clarté. Mais ce qu'il y a, c'est que tout a une raison. Et même si ce n'est pas clair en ce moment, vous allez, si vous êtes conscient et que vous observez ce qui se passe dans votre vie et comment les choses se passent tout en lâchant prise, vous constaterez que certains retards sont bienveillants. C'est-à-dire que on est tout le temps protégé de certaines choses parce que c'est pas le bon moment, ou qu'il y a certaines choses à terminer avant pour pouvoir ouvrir d'autres portes. Et donc ça peut sembler prendre du retard sur des projets, sur des mises en place, des organisations. Et c'est ok, parce que tout a une raison d'être. Et même si les raisons sont cachées, que vous ne les savez pas, à un autre niveau, tout est complètement juste. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'est vrai que c'est aussi un temps où il y a énormément de lumière, de codes qui sont en train d'être téléchargés dans notre structure moléculaire. Donc peut-être qu'il y a des grandes fatigues, des grosses crises qui se passent, mais ça c'est vraiment pour des grosses crises émotionnelles, ou des crises d'angoisse, ou c'est vraiment pour faire tout ce nettoyage en profondeur qui continue. Ça fait déjà depuis un certain temps que c'est là, mais là on entre vraiment dans une phase où on purifie, entre guillemets, on nettoie complètement. Et donc là, vous pouvez faire des rituels si vous avez envie, faire des affirmations ou poser vos intentions pour laisser lâcher prise sur tout ce qui est du passé et qui n'est plus valable pour vous, que vous n'avez plus envie d'emporter dans
ces nouveaux territoires, ces nouveaux paradigmes et ces nouvelles configurations que vous voulez mettre en place pour votre vie. Donc ça va continuer encore quelques temps comme ça. Donc essayez d'être le plus centré et être le plus bienveillante envers vous-même. C'est toujours les postures de base, et que tout vient, tout passe, et c'est de ne pas s'accrocher et d'être toujours ouvert à ce qui va arriver ou ce qui est en train d'être expérimenté sans porter aucun jugement dessus. Donc toujours revenir dans une sorte de moment présent et de vivre chaque jour ou chaque instant pleinement en, en agissant ou en posant des actes, des intentions qui, sont le plus en cohérence avec vous-même, en cohérence ou de façon écologique pour vous, donc ce qui vous convient le mieux. Et là, c'est d'émettre des intentions pour ces mois à venir, donc, et aussi pour les années à venir, parce que là, on est vraiment sur commencer un de grands nouveaux cycles, de cycles nouveaux. Donc, maintenant, c'est vraiment le moment d'être et de ressentir de visualiser et ressentir, c'est pas seulement visualiser, mais c'est aussi ressentir votre vie future maintenant. Donc c'est de ramener quelque part ce futur dans le maintenant, dans votre présent, et de façon ressentie. Alors, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle Isha, donc, qui sont faits avec, avec mes pastels. Et puis vous retrouverez, ceux qui me suivent depuis le début, vous retrouvez des dessins que j'avais fait, des dessins soins. Et là, aujourd'hui, donc on a beaucoup de violet. Donc, la première carte, c'est la clairvoyance. Donc là, c'est de vous... en ce moment, il est demandé d'être actif sans en faire trop. C'est-à-dire vraiment de mettre des petites impulsions. Donc de ne pas en faire trop, de juste mettre des petites impulsions quand vous sentez que c'est le moment, mais comme si vous étiez dans un état de relaxation. Donc en fait, vous êtes dans un état de relaxation et en même temps, vous donnez ces petites impulsions, vous émettez ces intentions, et vous laissez l'espace et la place pour pouvoir, je vais dire, télécharger les informations qui vont vous être données. Donc des informations qui peuvent venir de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière, puisque la guidance, c'est partout, tout le temps. Si on a envie d'écouter, d'être à l'écoute, de voir ou de ressentir, donc ça peut être un livre, une phrase, une publicité, une parole, un échange, une couleur, un animal qui vient. Donc, n'importe tout en ce moment, si vous vous mettez à l'écoute et dans un état de relaxation ou de méditation, vous donnera des indices, des indications sur ce que vous êtes appelé, que votre âme vous demande de mettre en place. Donc, dans le moment présent, sans être dans une trop grande futurisation. Donc là, donc vous aurez cette clairvoyance qui va arriver.
Donc, quand je parle de clairvoyance, c'est vrai, quand on dit clairvoyance, les personnes aiment bien voir les choses parce qu'elles croient que quand elles voient, ça les rassure, c'est une façon d'être rassurées, mais c'est pas simplement. Donc il y en a qui voient et qui ont les messages en visuel, mais d'autres qui les ont en clairaudience ou en clairsentience, donc le clair ressenti. Donc la clairvoyance là regroupe toutes les informations avec vos différents canaux de réception, de toutes vos perceptions et vos sensations au niveau de votre sensorialité aussi, de comment vous allez, euh, les informations vont être données et comment vous allez les interpréter pour vous, car n'oubliez pas que vous êtes les seuls à savoir comment interpréter ce qui est bon pour vous. Donc vous pouvez écouter des informations et des personnes vous donner des conseils ou dire des choses, mais au final, l'interprétation viendra de vous pour vous. Et les interprétations peuvent changer selon l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc une interprétation que vous aurez faite à un moment donné peut très bien changer le jour d'après ou quelque temps plus tard. Donc c'est vraiment d'être dans une flexibilité et ne pas rester figé. Et bien sûr, vous pouvez travailler, créer avec cette énergie, cette couleur violette avec vous. Et donc aussi, c'est une couleur, vous pouvez, la flamme violette, pour enlever, pour faire les purifications, les nettoyages de toutes les empreintes euh, karmiques qui ont été traumatisantes. Voilà. Après, on a ailleurs qui est... j'aime bien parce que ça fait penser à extraterrestre et il y a vraiment cette notion que bien sûr les êtres de lumière sont toujours là, pour se présenter plus d'une façon dense, densifiée dans la matière, ils se présentent à certains, mais c'est vrai qu'ils attendent aussi qu'on soit prêt et à vraiment aussi faire des contacts avec eux, plus rapprochés et peut-être plus dans la matière. En tout cas, leur présence est là, très 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 proche, et certainement vous aurez aussi des informations qui vous viendront, même si elles vous semblent complètement farfelues et complètement bizarres. Ce qui est important, c'est ce que vous expérimentez, car c'est ce que vous expérimentez qui est la réalité. Donc ce ne sont pas les autres qui vont vous dire quelle est la réalité, c'est vous, par vos propres expériences, dans votre vécu et votre ressenti, que vous savez ce qui est la réalité pour vous. Euh, donc beaucoup de transmissions qui sont déjà en train d'être faites, mais ça va s'intensifier ces prochains temps. Et il y a beaucoup d'amour et de bienveillance de leur part aussi, puisque, en tout cas, les êtres avec qui je suis connectée et qui me parlent, ou en tout cas que je ressens, sont toujours plein d'amour et sont vraiment là pour aider. Donc, demandez-leur. On me dit il faut demander, il faut demander. C'est pas de rester passif, mais en fait dans l'intention de leur demander. Tout en lâchant prise sur leur réponse ou sur leur façon de vous communiquer, puisque c'est vrai que quand on est aussi dans le mental, on aimerait que ça arrive d'une certaine façon. Or, souvent,
c'est communiquer d'une autre façon, d'une façon on ne s'y attend pas et qui parfois peut sembler dérangeante ou perturbante, mais c'est pour faire sortir et ouvrir sortir de la zone de confort et ouvrir encore plus vos antennes et l'espace. Et puis en dernière carte, alors toujours la couleur violette qui est là. Donc c'est vraiment des énergies très cosmiques qui sont là. Je dirais que en ce moment, c'est de se relier beaucoup plus aux énergies cosmiques pour pouvoir les ancrer dans votre corps physique et ici dans cette matière. Donc c'est quelque part s'ancrer dans les énergies cosmiques pour les ramener dans la matière. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est ces énergies-là qui vont vous aider à faire les changements vibratoires, aux changements de fréquence. Donc là, on a la carte de la pulsation du cœur cosmique. Et donc, avec cette pulsation du cœur cosmique, en regardant la couleur, en regardant la carte, vous pouvez tout simplement, si vous avez envie de vous mettre en connexion, en méditation tout de suite. Quand je dis méditation, c'est être en connexion avec vous-même et avec votre âme, votre vous supérieur. Et vous pouvez dès à présent, maintenant, quand je suis en train de parler, vous connecter à votre âme et recevoir les transmissions lumière cosmiques de ces couleurs et de l'énergie de ces couleurs et de cette carte. Et peut-être que vous pouvez sentir en vous maintenant au niveau de l'espace de votre cœur, mais aussi au niveau du chakra de la gorge, puisque c'est ce que je suis en train de voir, que ça travaille au niveau du chakra de la gorge pour l'expression de soi, l'expression de votre âme, de répondre aussi à l'appel de votre âme. Et ça travaille aussi, c'est en train d'ouvrir votre chakra coronal de façon plus intense et plus grande. Donc c'est en ce moment même que c'est en train de se passer quand vous êtes en train de m'écouter, puisque là, ils sont là avec moi, toutes ces énergies sont là avec moi et je vous les transmets pendant que je suis en train de vous parler. Donc c'est ce qu'on est en train de me faire dire. Donc prenez ce temps. Ça prend pas très longtemps puisque les informations et les transmissions vont être de plus en plus rapides. Donc ça va, donc c'est quantique, ça ne prend plus autant de temps qu'avant puisque les fréquences sont beaucoup plus, les vibrations sont beaucoup plus subtiles. Donc ça permet des recalibrages beaucoup plus rapides et des réceptions d'informations, des téléchargements d'informations beaucoup plus rapides. Donc là, c'est en train de se faire. Donc je laisse juste se faire. On peut appeler ça une guérison, une transmission pendant que vous êtes en train de m'écouter et de me regarder. Ce sont les énergies qui sont transmises. Donc si vous êtes sensible à ces énergies, vous sentirez dans votre corps que c'est déjà en train de travailler. Et pour ceux qui sont attentifs, peut-être que vous pouvez même voir que mon visage est en train de se transformer. C'est quand je suis en transmédiumnité que en fait vous pouvez voir peut-être des visages qui se superposent sur le mien et que je change de visage.
Donc, je laisse juste redescendre et s'installer dans l'énergie du corps. Alors, je vous remercie d'être là avec moi. Si vous aimez, merci de partager mes vidéos, merci de liker. Si vous voulez faire un don pour soutenir ma chaîne, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à aller voir les capsules d'intégration cosmique Ishak que j'ai mis en ligne, ainsi que les espaces de guérison intuitive. Je vous embrasse de cœur à cœur. Je sais que là, je vais faire des vidéos euh, euh, plus souvent. J'avais juste eu besoin de ce temps de gestation et d'intégration, de retour sur moi-même aussi. Et maintenant, je sais qu'il m'est demandé de refaire des vidéos à une fréquence plus régulière. Donc, je me réjouis de ça et je me réjouis d'être toujours en connexion avec vous. Je vous embrasse de cœur à cœur, dans l'amour, toujours.